Comment expérimenter à l'aide d'un tableur la prise d'échantillons aléatoires de taille fixée, extraits d'une population où la fréquence P relative à un caractère est connue? Je vais utiliser un exemple. Donc, une urne contenant 60% de boules blanches et 40% de boules rouges. On ne connaît évidemment pas le nombre exact de boules dans l'urne, mais on ne connaît que leur répartition. Donc, ce que je vais faire, pour simplifier les choses, je vais considérer que j'ai 60 boules blanches et 40 boules rouges. Première étape, construction de l'urne. Donc je vais utiliser la lettre B pour définir les boules blanches et la lettre R pour les boules rouges. Donc, si je commence à la cellule A6, pour avoir 60 boules, il faut que je termine à la cellule A65. Voilà. Maintenant, les boules rouges, j'en veux 40. Donc, si je veux 40 boules, en commençant à la cellule A66, je dois m'arrêter à la cellule A105. Voilà. Donc là, j'ai créé mon urne avec mes 100 boules. Évidemment, comme je l'ai dit, dans notre cas, on aurait un grand nombre de boules. Ici, j'ai juste la répartition. Alors, comment réaliser un tirage aléatoire dans cette urne? Pour ça, je vais aller récupérer l'information contenue dans les cellules, dans une des cellules de la plage A6 à A105. Donc il va me falloir une adresse. Pour construire une adresse, j'utilise la fonction adresse. Voilà. Qui me demande un numéro de ligne et un numéro de colonne. Alors mon numéro de ligne va être aléatoire, compris entre 6 et 105. Pour ça, j'utilise la fonction que l'on a déjà rencontrée dans une autre vidéo, aléa entre bornes. Je veux un nombre aléatoire compris entre 6 et 105. Voilà. Puis, mon deuxième argument, le numéro de colonne. La colonne A, on appellera la colonne numéro 1. Voilà. Donc, si je valide, ici, je récupère de manière totalement aléatoire une adresse de cellule comprise entre la cellule A6 et la cellule A105. Et moi, ce qui m'intéresse, comme je l'ai dit, c'est le contenu de la cellule et non pas son adresse. Donc, pour ça, j'utilise la fonction indirecte qui demande uniquement une adresse en argument. Voilà. Si je rafraîchis, je simule donc le tirage d'une boule dans une urne qui contiendrait 60% de boules blanches et 60% de boules rouges. Alors évidemment, dans notre cas, on va considérer que notre urne contient un très très grand nombre de boules, ce qui permettra de considérer que chaque tirage est effectué avec remise. Voilà. Donc je veux construire 15 échantillons de taille 50. Donc il me faut tirer 50 boules. Donc si je démarre à la ligne 6, je dois terminer à la ligne 55. Voilà. Je répète l'opération 15 fois. Voilà, je suis bien allé jusqu'à l'échantillon numéro 15. Mon caractère, c'est le nombre de boules blanches. Donc je dois compter pour chaque échantillon le nombre de boules blanches. Alors, évidemment, on ne le fait pas à la main, hein. On utilise la fonction NBC qui va déterminer sur une plage donnée, la plage qui m'intéresse par exemple c'est l'échantillon 1, qui va compter le nombre de fois qu'une cellule apparaît avec un critère défini, donc ici la lettre B majuscule. Autrement dit, la fonction comptera toutes les cellules contenant la lettre B. Voilà. Si je rafraîchis, on voit bien qu'à chaque nouveau tirage, le nombre de boules blanches varie. On ramène ce résultat en fréquence. Voilà. Pour cela, il suffit de diviser le nombre de cas favorables par la taille de l'échantillon, par 50. J'étire mes formules jusqu'à l'échantillon numéro 15, et j'obtiens ce que l'on appelle une distribution d'échantillonnage de fréquence. Alors pour simplifier la lecture, je vais la représenter graphiquement. Donc je vais insérer un nuage de points. Donc on sélectionne les données. Donc je vais ajouter une série. Donc on va appeler distribution d'échantillonnage de fréquence. Sachant que donc, notre caractère, on a dit, c'était obtenir une boule blanche dont l'urne en contient 60%, donc une fréquence de P égale 0,6. Voilà. En abscisse, le numéro des échantillons, et en ordonnée, la valeur des fréquences.
Voilà. Je valide et j'obtiens ici une distribution d'échantillonnage de fréquence, la fréquence étant 0,6.